j'espère que ce week-end, Pascal, que ce début de printemps vous trouve en bonne forme, en renaissance, parce que pour moi, c'est vraiment le thème de ce week-end. Euh, et en tout cas, je le vis en tant que tel. Comme l'an dernier, je me rappelle, j'avais fait une vidéo où j'étais aussi un peu en ébullition joyeuse de sentir dans ma chair, dans, tout, dans tous mes corps, cette énergie circuler, cette énergie d'amour, cette énergie de connexion au divin, de connexion aux autres. Et donc de me sentir à ma place, d'apprendre des nouvelles choses, de donner, de recevoir. Et toute cette année, j'ai été dans la recherche de l'équilibre de cette, voilà, de cette balance, on va dire, hein, donner, recevoir, entre autres, hein, qui est la balance du féminin et du masculin. Et bien sûr, ça veut dire donc du yin et du yang, et etc., etc. Et donc là, je me sens, après une période d'hibernation, je me sens renaître. Et je vous propose un tirage avec deux choix. Il y a déjà 4 cartes qui sont sorties. Là, il y en a 5. Donc, je vais en tirer une 5e pour le premier choix. Et je vous montrerai, comme ça, on gagne du temps. Et je vous montrerai ensuite les 2 objets à choisir. J'aurais pu commencer par ça. Mais bon, allez, j'avais envie de démarrer la guidance, enfin la vidéo avec, voilà, super. Ouais, des beaux messages, hein, des messages très spirituels. Alors, je vais vous montrer les œufs. J'ai choisi le symbole de l'œuf, donc qui est de la naissance, de la renaissance, de la recré. On se recrée, quoi. On est dans la création de nous-mêmes, et c'est ce qui nous attend. Donc, un premier bel œuf en bois peint qui m'a été offert par une amie très chère. Il est comme ça, vous voyez, derrière il est plat, donc c'est super, on peut le poser. J'ai mis des petites choses secrètes à l'intérieur, on les entend. Donc voilà, le premier choix, c'est celui-ci, d'accord. Le second choix, c'est un œuf en pierre. J'adore les pierres, et vous le savez, je ne suis pas la seule, vous aussi. Je ne sais pas exactement, c'est un héritage, voilà. Ça fait partie de l'héritage d'un ami cher qui était un grand voyageur, et qui avait une maison musée, qui était célibataire, euh, et j'ai eu la grande chance que l'on m'offre, donc son frère m'offre énormément de choses lui appartenant, dont cet œuf en pierre qui, je ne sais pas si c'est de la famille de l'agate, les spécialistes me le diront, il est assez lourd, hein. Voilà, donc je vous laisse choisir l'œuf en bois peint ou l'œuf poli, naturel, en pierre. Voilà, alors on va démarrer, je vous laisse faire votre choix. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Plein de choses, mais trop, je dirais. Donc beaucoup de renaissance, beaucoup de belles choses qui se passent dans ma vie, de partage, de retour, de récolte, vraiment de récolte sur tout ce que je sème depuis quelques années déjà, hein, dans ma créativité, dans mes messages verbaux, oraux, et dans ce que je suis tout simplement, voilà, dans mon essence, des retours, la récolte de partage avec des humains, mais aussi la récolte de messages qui viennent de plus loin. Et donc la reconnexion à vraiment mon essence galactique, disons-le, pour vous êtes certainement, si vous êtes attiré par ce que je fais, si vous aimez ce que je fais, eh bien vous appartenez forcément à cette famille-là. Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste ce week-end,
Samedi, je suis allée à une exposition d'art vibratoire avec une amie à côté de Montpellier. Et c'était, qui s'est fini hier soir, hein, c'était juste extraordinaire parce que euh, les 15 jours qui avaient précédé, on m'avait dit que j'allais recevoir des codes de lumière. 3 jours après, je les posais sur une toile et sur d'autres toiles ensuite. Et bien sûr, quand je suis allée à cette expo d'art vibratoire, la première chose que j'ai vue, c'était juste extraordinaire, merveilleux. Ça m'a tellement parlé, ça a tellement parlé à mon cœur, à mon âme, à mes yeux, que je suis tombée sur des codes de lumière partout. Donc j'ai reconnecté, j'ai dit mais waouh, mais c'est ce que je viens de découvrir sur moi-même. Et évidemment, l'univers me mettait sur un plateau des personnes qui sont aussi dans cette énergie-là. C'était superbe, beaucoup d'échanges, de la danse, de la musique, de tout ça vibratoire, bien évidemment, des couleurs, waouh, des formes, de la géométrie, des énergies extraordinaires. Donc, je suis revenue de là archi enchantée. Et je me sens vraiment super bien à ma place, avec de la fatigue, parce que tout ça travaille dans le cellulaire, hein, plus que ça même. Et donc, c'est magique. Et j'accueille. Et hier soir, j'ai fait une toile que j'envisageais de vous montrer, mais elle n'est pas à mes côtés. Donc, je ferai une photo, enfin, j'ai fait une photo. Je vous la mettrai dans les groupes de photos qui vont suivre cette vidéo comme je fais régulièrement. Allez, assez parlé de moi, assez parlé de moi c'est vous et vous c'est moi, donc c'est un miroir. Hein. Donc ayez confiance vraiment en ce que vous faites, en ce que vous êtes, pour vraiment voilà, être dans votre cœur, dans votre âme et dans votre corps aussi, hein, dans votre corps physique, bien le bichonner et dans votre esprit pour capter toute cette magie exceptionnelle. Alors, nous allons démarrer avec l'œuf doré et peint. Donc, je vais vous montrer avant tout les 2 cartes que j'ai pris, comme l'année dernière, j'avais fait ça aussi, c'est rigolo. De mémoire, hein, j'avais pris l'oracle de Dorine Virtue des 15 archanges, qui m'a été offert il y a quelques années par ma sœur, et qui est fort chouette. Voilà, il est bien. Avec ces 15 archanges majeurs, en sachant qu'il y en a, qu'il y a 72 anges et 15 archanges. Alors, pour ceux qui ont choisi cet œuf, eh bien, 2 cartes ont sauté. Elles sont complètement... elles veulent dire, je veux dire, on ne peut pas assembler mieux un message que ça, je trouve. Et alors, donc, pour vous, ce qui vous est demandé là, en ce moment, avec cette renaissance de Pâques, c'est de vous rallier à votre courage. Je suis sûre que vous en avez. Donc, de vous rallier à votre courage. Donc, on est, vous voyez, il y a le lion derrière, hein. Il y a un couple de lions même, hein. Je n'avais pas trop fait attention, mais il y a le mâle et la femelle, et on vous dit de vous connecter à votre cœur. C'est l'archange Ariel qui vous délivre le message. Ayez du courage et défendez vos croyances. Défendez qui vous êtes, défendez ce que vous faites. Et voilà, alors elle est en mode guerrière, mais je dirais en mode guerrière pacifique, hein. C'est une femme athlétique qui a un regard direct, qui a l'air d'avoir une belle confiance en elle, qui regarde au loin et qui est épaulée derrière. Et là, c'est juste énorme parce que derrière, on vous dit leadership, quoi. On vous dit, c'est l'archange Gabriel, hein, qui est là. Leadership, c'est vraiment, allez, prends ton courage pour te mettre en avant, pour... prendre ta place, pour faire ce que tu as à faire, pour te montrer, pour oser être qui tu es, hein, tout simplement. Hein. Bien sûr, c'est toujours très simple quand on le dit, mais bon, le courage, il est là pour ça, c'est-à-dire que c'est toujours un pas après l'autre, voilà, un pas après l'autre, un nettoyage après l'autre, une compréhension après l'autre, une rencontre après l'autre, un soin après l'autre, etc., etc. Et quand on passe à l'action, et moi c'est vraiment ce que j'ai fait depuis 2 mois,
j'en tire vraiment les bénéfices à tous les niveaux, hein, même physiquement. Donc c'est juste magique parce que c'est aussi ce dont j'avais besoin pour mon corps de fée alchimique. L'archange Gabriel qui te dit, il est temps pour toi d'assumer ton pouvoir et ton leadership et de guider les autres avec amour. Voilà. Donc c'est magique. Et alors, avec l'oracle du fond de l'âme enchantée que j'auto-publie, euh, 3 cartes pour vous, hein, qui avez choisi l'œuf en bois, doré, peint avec des jolies fleurs, une fleur solaire d'ailleurs. C'est la méditation, donc le courage, oui, passer à l'action, oui, mais peut-être pas foncer tête baissée, hein, surtout qu'on est quand même dans le signe du bélier en ce moment. Donc, après, on peut aussi foncer, mais après avoir médité. D'accord? Après s'être posé, après avoir, je dirais, déposé les armes, accepter qui on est, mettre en place des rêves, des projets, mais dans une grande fluidité, hein, surtout, hein, dans le laisser porter, et pas donc pas dans le, dans le, pas dans le pas dans le dans la contrainte ni dans le ah je vais pas le trouver. Bref, vous avez compris. Ah putain, c'est énorme, c'est génial, ce mot ne fait plus partie de mon vocabulaire. C'est juste énorme, je l'ai oublié. Bon ben il va revenir, je pense qu'il va revenir dans le contrôle, pas dans le contrôle les amis, hein. Voilà, donc dans la fluidité et avec cet outil, hein, c'est une baguette magique, la méditation dans la famille des baguettes magiques de l'oracle du fond de l'âme enchantée. On utilise la méditation qui est une puissante connexion à soi et une puissante connexion au divin, aux êtres de lumière supérieure, à tout un univers, hein, qui fait l'union en nous, en fait, par le cœur, hein. Et donc, si on médite et qu'on passe à l'action, eh bien, on va avoir la renaissance, hein. Enfin, en tout cas, vous êtes dans la renaissance. Donc, allez-y, hein. Voilà, hein, c'est passer, prendre son courage pour se montrer, méditer pour se sentir bien, posé, aligné, ancré, connecté au ciel, eh bien, on est directement dans la renaissance, la résurrection. Ben oui, j'ai envie de dire ça, la résurrection, évidemment. C'est juste waouh. Donc, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui, par la suite, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend, hein? À toi, qu'est-ce qui t'attend? À toi qui as choisi ça? Eh bien, c'est la carte de l'enchanteur, le héros. Voilà, tu es le héros enchanteur. C'est celui qui passe à l'action, qui est relié au cosmos, qui est relié à l'élément feu pour passer à l'action, pour purifier, transmuter, brûler le négatif, et bon, c'est l'alchimiste, hein, voilà, qui prend son pouvoir, hein, parce qu'il brandit son bâton, hein, vous le voyez, il brandit son bâton de pouvoir et donc, c'est complètement synchrone avec le courage, le leadership, assumer ses capacités alchimiques qui sont de transmuter, de transformer dans sa vie et d'abord en soi-même. C'est ça le truc, on transmute en soi-même. Donc, dans la vie, tout transmute autour, tout se transforme autour, hein, en positif, bien sûr. Et en même temps, vous rejaillissez par cette transmutation intérieure, vous rayonnez votre lumière et ça rejaillit sur tous les gens qui vous entourent, tous les êtres, tout le vivant autour de vous, quoi. Donc, assumez votre pouvoir, assumez d'être alchimiste, c'est très 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 beau, c'est très puissant je trouve, et je suis ravie de ce message pour vous. Alors, on va passer à la seconde guidance. Je vais faire une pause comme ça, dans le fil de la vidéo, ça se verra, et quand on voudra choisir l'œuf, le premier œuf ou le second œuf, eh bien on n'aura plus qu'à aller sur la petite cisure. Alors je reprends, donc pour ceux et celles, pour toi qui as choisi cet œuf
en agate, enfin j'ai l'impression que c'est de l'agate, hein, je ne suis pas spécialiste, enfin je connais les pierres, hein, mais bon voilà, je ne suis pas non plus une professionnelle ni une spécialiste. Et voilà, on a un beau mélange de beige, de crème, de vert. Il est fort probable qu'il y ait plusieurs choses dans cette pierre, hein, pas forcément que de l'agate, du marron, du roux, voilà, un bel œuf pour renaître à vous-même. Et donc l'oracle des archanges de Dorine Virtue vous, vous renvoie à l'être aimé. D'accord. Et c'est l'archange Samuel qui dit: je t'assiste dans ta relation avec ton âme sœur spirituelle. Donc avec la personne avec laquelle ou les personnes avec lesquelles tu es super, super en adéquation, en synergie, que tout est fluide, que ça fait miroir en permanence, qu'on vit les mêmes choses en parallèle. Bien sûr, elles sont différentes, mais en même temps, c'est la même chose. Dans l'analyse, on voit bien que c'est pareil. Donc, voilà, super. Et bien sûr que ça peut parler aussi de son âme sœur au quotidien, hein, de l'être avec qui on vit ou on veut vivre. Et ensuite, c'est Zadkiel qui arrive et qui dit enseigner et apprendre. Donc je pense qu'en lien aussi avec les personnes que tu aimes, moi ça me parle, hein, avec qui tu es en connexion, c'est enseigner et apprendre, et ça te dit, alors il a un livre, l'archange Zadkiel, il y a du rose en fond, de l'or, de sa tête part vraiment des rayons blancs, et il tient un flambeau très flamboyant et un livre. N'aie pas peur de préjugés et initie-toi à de nouvelles idées. Ensuite, enseigne ces idées aux autres. Voilà, magnifique. Voilà, donc évidemment, ça demande d'être en reliance avec les gens qui sont comme nous, à qui l'on ressemble, pour qui nous sommes faits et qui sont faits pour nous. Voilà, ça on est beaucoup là-dedans, hein. Je trouve qu'on est beaucoup là-dedans depuis plusieurs mois, enfin plusieurs années, mais là je trouve que ça, enfin pour moi en tout cas dans ma vie, ça s'acte énormément. Avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, 3 cartes qui ont sauté. La première, c'est la couronne immaculée. Donc ça parle du canal divin, du chakra coronal, de la glande pituitaire, hein, qui est à l'intérieur de notre cerveau et qui nous permet de... Ce chakra, il est comme ça, quoi, hein, il est comme un canal qui part de notre couronne et qui se connecte au divin, voilà, à plus grand que soi. Et bien, ça nous dit de purifier ce canal, éventuellement, de purifier ce chakra, de l'activer, de l'ouvrir, pour nous apporter quoi? Eh bien, pour nous offrir la potion de paix. Enfin, pour ceux qui ont choisi cette guidance-là, pour t'offrir la guidance, la potion de paix. Là, on est sur des plantes comme la lavande, l'orange, alors avec un alambic, hein. Donc, qui dit alambic, dit pas chouchen, hein, mais dit huile essentielle pour vibrer avec l'esprit de la lavande, l'esprit de l'orange, qui sont très douces et en même temps très très capables, très puissantes dans leurs actions, hein, et qui font partie de notre environnement, enfin en tout cas dans le sud, ça c'est sûr, mais qui sont faciles à trouver et à s'offrir. Et ensuite on a le socle rouge. Alors le socle rouge, lui, il va parler de la famille des couleurs, hein, tout comme la couronne, hein, immaculée. C'est les deux canaux. Celui-là, il nous connecte par le bas, alors par les pieds, par le périnée, par les jambes, par les hanches. Il nous connecte à la terre. Donc, ouais, je trouve ça magnifique. Voilà, j'espère que vous faites bien le lien entre d'être là en paix entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel, pour rayonner avec les personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui ça se match,
où ça match, je sais pas, oui, ça match plutôt, et soyez dans la distribution des infos que vous avez dans l'enseignement et en même temps d'apprendre, hein, c'est comme ça. Voilà, vous allez pouvoir donner aux autres les infos que vous avez et les autres vont vous donner des infos dont vous avez besoin. Moi, ça me parle énormément. Les deux tirages me parlent énormément. Et je dirais plutôt peut-être que je suis vraiment dans cette énergie de apprendre et enseigner. Euh, et voilà, donc c'est super chouette. Je vous souhaite une merveilleuse semaine post-Pâques. Mais on est dedans, quoi. On est dedans, dans l'énergie de la renaissance, de l'amour de soi et de l'amour divin. Et donc de l'amour des autres également. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt. Voilà, au revoir.